Alors, bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'octobre. Nous allons tout de suite regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de novembre. Alors, les Verseaux, génial, vous agissez avec la carte du soleil, c'est top ça. Et le mois se passe avec la tempérance, très bien, ça me plaît beaucoup. Ensuite, on sort le jeu complet pour vous les Verseaux pour le mois de novembre. Et en conseil, nous avons le roi de Pentacles. Il faut s'ancrer. Et un autre roi en conseil, enfin pour le défi plutôt, nous avons le roi de coupe. Ok. Plein de rois. Pour le travail, on a la mort. Une arcane majeure, une deuxième arcane majeure pour l'amour avec le chariot. Eh bien, les Verseaux, il se passe des choses. Et encore une arcane majeure. Eh bien, le jugement, rien que ça. Bon, eh bien, même si on a la tempérance ici, je pense quand même qu'il s'agit d'un mois relativement important dans votre année. Qu'est-ce que vous avez avec l'oracle de Béline? Qu'avons-nous là pour le Béline? On a la ruine, tiens, comme les balances. Et puis, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque, voilà, ici, l'oracle des fées. Maître spirituel, ok. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous. D'accord? S'il y a une situation où les choses vont dans une direction, mais que vous n'êtes pas dans la situation de base, forcément, les choses ne vont pas se passer. Si vous êtes en couple et que tout va bien et que je dis que les choses sont compliquées et que si c'est le cas, ça peut déboucher sur une fin ou une remise en question. Si dans votre couple tout va bien, tout reste bien, mais par contre si votre couple ne fonctionne déjà pas bien, eh bien vous êtes dans cette énergie et du coup c'est possible qu'il y ait des changements qui arrivent si vous êtes dans cette situation de base. Je crois que vous avez compris le principe. Alors regardons un petit peu de plus près. Vous les Verseaux, vous agissez avec la carte du soleil, donc ça signifie que vous êtes lumineux, que vous avez envie de rigoler, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de choses faciles, de voir vos amis, de voir les enfants, de passer vraiment du temps plutôt joyeux, avec du rire, vous avez envie de briller aussi, vous n'avez pas de souci à parler, à voir du monde, à voir des gens, à vous mettre au devant de la scène, c'est tout bien, vous êtes vraiment dans de bonnes énergies. Le mois se passe avec la carte de la tempérance. Alors ça signifie que c'est un mois qui est plutôt calme, qui est plutôt posé. Alors, je suis pas sûre que ce soit un mois calme et posé pour vous, hein. Mais je dirais que de l'extérieur, les énergies sont plutôt douces. C'est plutôt des énergies de guérison, c'est des énergies de partage, aussi d'amitié. Les choses sont plutôt fluides. Comment dire, il n'y a pas de conflit, on évite les conflits. On est plutôt dans c'est un mois qui est plutôt zen. Les énergies autour de vous ou pour vous durant ce mois sont plutôt zen. Donc ça c'est très joli, le soleil et la tempérance, on est bien. Maintenant, on a la carte de la ruine ici. On va en parler à la fin, je pense. C'est la carte du monde spirituel aussi. Bon, alors, le conseil, ce dont vous avez besoin si la carte veut bien me suivre. Nous avons ici le roi de Pentacles. Ah, et j'ai mon chat qui veut s'approcher de moi, je crois. Hop, je le rapproche. Le roi de Pentacles. Donc là, votre besoin, c'est d'être ancré. Vous avez besoin d'ancrage, d'être stable, d'être fixe, d'être posé. Hein, ça vous fait du bien. Et essayez vraiment d'être stable et solide. Ok, soyez ancré si vous avez besoin de faire de la méditation, parce qu'on sait, les Verseaux, vous êtes en signe d'air, donc vous êtes beaucoup dans la tête, ça part beaucoup en haut, et des fois ça flotte un petit peu, donc si vous avez peut-être besoin de méditation, vous avez peut-être besoin de soins énergétiques, vous avez peut-être besoin de manger, de faire du sport, enfin des choses qui peuvent vous ancrer, vous ramener au corps, vraiment à la terre. C'est quelque chose qui vous fera du bien. Le défi, on a le roi de coupe. Le défi, c'est d'ouvrir votre cœur, ok? De faire preuve de bienveillance, de laisser aussi les autres prendre soin de vous, vous aider, vous aimer. Mais il y a quand même deux rois ici, donc je dirais que de manière générale, les rois, c'est quand même les choses où on est pas dans le contrôle, dans la maîtrise plutôt de leurs éléments. Donc là, on parle de maîtrise dans la stabilité, de maîtrise dans le cœur, dans l'ouverture, dans l'amour. Donc, il faut vraiment essayer de parfaire vos compétences dans ces domaines-là. Il faut essayer de maîtriser vraiment
votre cœur, vos émotions. Mais quand je dis les maîtriser, ça ne veut pas dire les contrôler par votre esprit, ça veut plutôt dire les ressentir, les laisser ouverts, mais sans vous faire toucher trop fort parce que vous laissez ouvert, de réussir à bien gérer les choses, de réussir à être présent, à l'écoute, bienveillant, tout en sachant mettre une barrière par rapport aux sentiments des autres aussi. Donc là, c'est vraiment conseil des filles, il y a le truc de roi, quoi. Il faut un truc de maturité, un petit peu de sagesse pour votre cœur et pour votre corps. Bon, ces 3 arcanes majeures, il se passe quand même des choses pour vous. Soit c'est des choses qui vont se passer concrètement, soit c'est à l'intérieur de vous et ça va engendrer des choses pour plus tard. Mais dans tous les cas, pour moi, il se passe des choses. Vous avez la carte de la mort pour ce qui est du travail. Donc, soit ça peut vraiment concerner une fin, vous quittez au travail, vous vous faites licencier, soit c'est déjà quitté, c'est déjà acté, mais voilà, il y a peut-être des mois de délai, maintenant vous arrivez au mois de délai et c'est le moment de partir. Peut-être que là vous vous dites que vous faites une offre d'emploi quelque part ailleurs sans démissionner en étant toujours là où vous êtes, mais vous avez peut-être ouvert la voie à une possibilité d'aller ailleurs. Donc voilà, il y a cette énergie comme ça de transformation, de changement. C'est possible aussi qu'il y ait des collègues qui partent, des nouveaux qui arrivent, des changements de personnes, des changements de chefs, des changements de programme informatique. Dans tous les cas, il y a des transformations, des choses qui s'arrêtent et des nouvelles qui commencent. Ça peut vraiment concerner le job en lui-même ou des choses qui à l'intérieur de ce travail et il n'y a pas de changement. Vous ne changez pas forcément tous d'employeur, tous les Verseaux, mais ouais, il y a peut-être des trucs qui bougent et c'est aussi une carte qui dit que vous laissez derrière ce qui ne vous convient pas ou plus. Donc s'il y a des choses qui ne vous vont pas dans le travail, eh bien c'est le moment de les arrêter. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, qui vous font plus de mal qu'autre chose, eh bien c'est le moment d'arrêter, d'aller voir ailleurs et de tourner la page et de démarrer un nouveau chapitre. C'est pas une carte qui est facile, la carte de la mort, mais par contre c'est une carte qui est nécessaire et qui est très belle parce que derrière il y a toujours un nouveau chapitre meilleur qui nous attend. Autre carte importante, on a en amour la carte du chariot, c'est une arcane majeure également. Donc là, c'est vrai que ça peut signifier le fait que en amour, vous ayez envie d'avancer et il faut réussir à avancer ensemble dans la même direction. Ça, c'est pas forcément évident. Peut-être que vous avez tous les deux envie d'aller de l'avant, mais pas au même endroit. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, essayez de réfléchir ensemble, d'essayer de trouver ce qu'il faut pour que n'ait pas un qui suive l'autre, mais que vous allez dans un but commun en fait. Mais après, c'est une jolie carte qui dit que les choses bougent, vous êtes plutôt dynamique. C'est aussi une carte qui dit que si vous êtes célibataire, ce serait plutôt des aventures que vous trouveriez, pas forcément une relation stable, si c'est ce que vous cherchez, mais peut-être que justement vous avez juste envie de prendre du menton. Pardon, le bail, ça ne va pas, je parle trop, c'est pour ça. Donc là, le chariot, c'est une carte dynamique qui est chouette. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est une aventure, mais ça peut être une aventure qui est le début de quelque chose d'autre. Donc ça commence comme ça. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien non plus. Mais globalement, les choses se passent plutôt bien. La sexualité est plutôt bonne avec cette carte-là. Mais voilà, il faut essayer d'aller ensemble dans la même direction et pas dans direction opposée. Le jugement. Magnifique carte à l'intérieur de vous. Alors là, ça signifie que c'est comme si, durant ce mois, vous réalisez des choses, vous comprenez des choses, vous ouvrez les yeux sur certaines choses. Bah, ça peut typiquement être relié au boulot, parce que si on met le jugement avec la mort ensemble, vous ouvrez les yeux sur certaines situations, sur des choses qui ne vont pas ou plus, et vous décidez de partir. Donc ça se parle parce que c'est les deux cartes de transformation et de renaissance. Elles sont pas tout à fait les mêmes, mais elles amènent vraiment, c'est les deux cartes de transformation et de renaissance. Donc là, il peut vraiment y avoir un rapport entre les deux, où il y a des choses, vous réalisez peut-être que c'est pas le but de votre vie, que vous voulez complètement autre chose et que même si vous ne partez pas tout de suite, vous prenez intérieurement la décision de partir. Ça peut être voilà, des choses de cet ordre-là, mais après ça peut être dans votre vie personnelle où justement vous rendez compte de certaines choses. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être par rapport à la spiritualité. C'est vraiment aussi pour certains peut-être un appel du monde spirituel, un appel à ouvrir les yeux, à comprendre des choses, à vouloir aller davantage vers la spiritualité, à être plus spontané, à être peut-être
ouvert au changement, justement, vous êtes prêt au changement, ça se voit bien. Et je pense que là, il y a vraiment un truc où vous êtes aligné pour avancer et pour changer les choses qui ne vous conviennent pas, parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Et c'est beau, moi j'aime beaucoup cette carte, hein. J'aime beaucoup ces cartes-là. C'est des cartes fortes, donc il se passe des trucs, ça bouge, mais d'un autre côté, c'est vraiment des cartes de transformation. Et c'est peut-être le moment maintenant pour vous, les Verseaux, de passer à autre chose, si c'est nécessaire, si les choses ne vous vont plus. Et on parlait de spiritualité, là on a quand même la carte du maître spirituel qui dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison, la spiritualité aux autres, ou alors ça peut dire de l'apprendre, ou alors de la pratiquer dans tous les cas. Donc là, si vous avez, peut-être que vous avez rouvert un chapitre, ou ouvert un nouveau chapitre, au niveau de la spiritualité, il y a des choses qui vous parlent, qui vous appellent, et vous vous dirigez dans cette direction-là. Ça, c'est vraiment une possibilité. Il y a tous les cours, toutes les formations, si vous allez voir un thérapeute, des gens alternatifs, des gens qui travaillent avec les énergies, des gens qui travaillent avec le monde spirituel, eh ben ça peut être tout à fait positif pour vous. N'hésitez pas, je pense que c'est quelque chose qui peut clairement vous faire du bien. D'accord ? Maintenant, on a quand même cette carte de la ruine qui nous ennuie un petit peu. C'est une carte qui dit qu'il faut faire attention malgré tout à votre porte-monnaie. Et oui, bon, ben voilà, on sait que bon, vous n'êtes pas les plus dépensiers, mais vous restez un élément d'air, hein, donc vous n'êtes pas les plus stables et les plus... Enfin, c'est plutôt que pour vous le matériel, c'est un peu égal, c'est pas votre critère numéro 1, c'est pas... Voilà, c'est pas là que vous mettez de l'importance forcément. Donc certes, l'argent c'est pas ce qui compte, mais il faut quand même le gérer et faire un petit budget. Donc je dirais que c'est pas comme s'il y avait une catastrophe, mais voilà, c'est peut-être pas le mois où il y a peut-être un petit peu des dépenses, il y a Noël qui va arriver, il y a des factures toujours de fin d'année. Peut-être qu'il faut anticiper un petit peu ça, les Verseaux, c'est ça que ça veut dire. Donc pas une catastrophe, mais voilà, je pense qu'attention quand même un petit peu à vos finances, les Verseaux. Donc vous avez un beau mois, vraiment c'est chouette. Vous n'avez que des bonnes cartes. Alors pour moi je prends la mort comme une bonne carte, hein, même si elle n'est pas évidente. Mais même dans vos défis, voilà, de l'ancrage. On ouvre les yeux, on avance, on évolue, on grandit, en plus le tout dans la bonne humeur, avec autour de vous une énergie calme, avec une énergie qui va de l'avant dans le couple, avec une énergie de changement, de recommencement, de nouveauté par rapport au boulot. C'est top. Spiritualité. Oh, pardon, vraiment je parle trop, c'est pour ça que je baille. On a la ruine. C'est la seule carte négative. Si vous êtes ascendant Verseau, tout vous concerne. Si vous avez la lune en Verseau, comme moi, j'ai la lune en Verseau, donc cette carte est pour moi avec le jugement. Donc oui, à l'intérieur de nous, les gens qui avons la lune en Verseau, c'est comme si on se réveillait, on a envie de nouvelles découvertes, on a envie d'ouvrir les yeux, on a envie que les choses se passent, quoi, qu'il y ait des choses qui avancent, que ça bouge. C'est bien, vous êtes spontané dans vos émotions et vos sentiments et vous sentez qu'il se passe des choses. Si vous avez Vénus en Verseau, c'est ce qu'on a dit pour le chariot, donc vous êtes axé aventure, ou alors dans le cadre de la relation, vous avez envie d'aller de l'avant, mais il faut juste être sûr d'aller de l'avant dans la même direction tous les deux. Voilà, n'hésitez pas à écouter le résumé sur TikTok ou Instagram. Moi en tout cas je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, c'est vraiment très précieux pour moi, c'est ce qui fait que je continue et franchement profitez, parce que ce mois il va être chill et joyeux tout en étant important, en tout cas intérieurement. Soyez ancrés, soyez posés, ayez le cœur ouvert, mais franchement c'est trop bien pour vous les Verseaux. Profitez, je prends, parce qu'avec ma lune au Verseau, moi je trouve que toutes ces énergies me parlent, ça me parle. Donc je me réjouis de ce mois de novembre. Je vous le souhaite tout bon, il le sera, on le voit là. Et on se retrouve pour le mois de décembre. Ciao!